Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter le projet sur lequel je travaille depuis un certain temps. Il s'agit de ce pot de fleurs qui n'est pas du tout comme les autres. Ça ne se voit pas comme ça, mais on a une réserve d'eau de 3 litres à l'intérieur et ça va permettre à la plante d'aller puiser dans cette réserve d'eau selon ses besoins pour pouvoir être alimentée et garder sa santé. Mon but dans ce projet était de pouvoir permettre aux gens de partir en vacances sans pour autant donner les clés aux voisins, c'est pas toujours pratique, ils sont pas toujours là, mais également de permettre aux gens un peu comme moi qui n'ont pas forcément la main verte de pouvoir avoir des plantes en bonne santé sans pour autant s'en occuper constamment. Voilà, j'espère que ce petit projet vous plaira. Je vais maintenant vous expliquer comment ça fonctionne. Voici à quoi ressemble ma modélisation finie. Ça m'a pris quand même pas mal d'heures entre la réflexion du concept et la modélisation elle-même. Je vous expliquerai un petit peu mieux en détail un petit peu plus tard comment ça fonctionne. L'impression totale a été quand même très longue. Ici on peut voir les deux principaux prints qui ont duré respectivement 13 heures et 39 heures, mais il y a eu aussi 4 autres petites impressions qui ont demandé 5 heures. Ça m'a donc fait un total de 57 heures mis bout à bout, sachant que je les ai imprimées à 95% de leur taille réelle. Voici le résultat des impressions, c'est quand même très propre malgré que la partie blanche soit imprimée en 0,3 mm. Pour information, j'ai utilisé du Ice Filament blanc, du Sunlu de couleur noire ainsi que du argenté perlé de la marque Chromatique. Avant de pouvoir commencer à assembler le tout et y mettre une plante, il va falloir tout rendre étanche afin d'éviter que l'eau ne fuit à travers le pot, comme on peut le voir sur ces images puisque j'avais entièrement rempli d'eau le pot pour tester. Cette étape est donc indispensable pour ce genre d'impression. J'ai pour ma part utilisé de la colle à bois étanche que j'ai appliquée généreusement sur l'ensemble des parties. J'ai ensuite testé si ça fonctionnait bien pendant plusieurs jours et je n'ai pas eu de problème. Si vous utilisez un autre produit que vous trouvez efficace pour cet usage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà ce que ça donne après 2 couches, donc écoutez, c'est pas très esthétique mais c'est pas grave, c'est pas le but. Le but c'est que vraiment ce soit imperméable et que surtout l'eau ne passe pas à travers, sinon ça sert à rien un pot qui fuit. Donc voilà, là au moins c'est bien imperméable, on n'aura pas de problème de fuite. Après 2 couches sur le pot également, voilà ce que ça donne, donc ça se voit beaucoup moins puisque le pot est noir. De toute façon, ce sera caché, ce sera la partie non visible, donc franchement, c'est pas très important. Alors, je vais vous expliquer comment je l'ai pensé, ce pot. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des encoches sur chaque face qui va nous permettre de maintenir le pot à l'intérieur. Donc, à l'inverse, on a ces petites encoches de ce côté-là. Donc, il va falloir insérer le pot en passant par ce côté, vous voyez, pour que ça rentre bien. Et une fois qu'on est embuté, on va pouvoir faire un quart de tour. Ça va nous permettre de bien maintenir le pot à l'intérieur et que surtout, il ne flotte pas quand on insérera l'eau à l'intérieur puisqu'on a quand même un gros volume d'eau. Si on n'avait pas un truc qui maintient le pot, on aurait évidemment le pot qui flotte. Donc vous l'aurez compris, on aura l'eau à l'intérieur, donc entre le pot et le cache-pot, donc on a quand même un bon volume d'eau. Et l'eau va pouvoir être transférée à l'aide de ficelles qu'on mettra dans les trous. Donc on fera passer des ficelles à l'intérieur de ces trous-là, qu'on fera pendre des deux côtés, de manière à ce que l'eau puisse être déversée naturellement à l'intérieur de la terre. Évidemment, pour cacher ces petites parties-là disgracieuses, j'y ai fait 4 petites tuiles comme ça, qu'on va pouvoir clipser sur les bords, de manière à avoir un rendu beaucoup plus sympa. Donc le résultat est quand même très esthétique, moi j'aime bien. Pour remplir l'eau, il suffira de retirer une tuile, de remplir l'eau dans son réservoir et ensuite de remettre la tuile. Donc on a quand même un bon volume. Voilà pour la présentation, je vais maintenant passer à l'installation de la plante puisque j'en ai acheté une tout à l'heure. Pour transporter l'eau jusqu'à la plante, je vais avoir besoin de ficelles, mais il en existe de différentes sortes, j'en avais d'ailleurs 3 en stock. J'ai donc réalisé un petit test pour savoir laquelle se prêtait mieux à mon projet. Sur ces images en accéléré, on peut voir que la ficelle de droite transporte plus efficacement l'eau que j'ai légèrement colorée en rouge, du vert au papier essuie-tout. C'est donc celle-ci que je vais choisir. J'ignore encore quelle quantité va être transférée par la ficelle, mais je vais en utiliser 4, quitte à en retirer un peu plus tard si ça fonctionne vraiment trop bien. C'est une partie qu'il faudra donc tester sur le long terme puisque c'est quelque chose d'assez incertain. Voilà, il ne me reste plus qu'à installer la plante à l'intérieur et d'assez bien tasser la terre autour pour la maintenir et que l'eau puisse se répartir le plus efficacement possible. Il ne me reste plus qu'à insérer le pot jusqu'en butée et de faire un quart de tour pour bien le bloquer en faisant attention que les ficelles ne restent pas coincées.
Ça y est, c'est le moment de remplir le réservoir. J'y mets 2 bouteilles entières de 1,5 litre, soit 3 litres au total, ce qui normalement permettra une autonomie assez longue. C'est un projet que j'ai terminé cette semaine, c'est-à-dire que je n'ai pas encore le retour dans le temps pour savoir si c'est efficace, mais je vais tester sur le long terme et je vous ferai un retour quelques semaines, quelques mois plus tard pour savoir si c'est efficace, si je me suis trompée ou si c'était une mauvaise idée ou si au contraire c'est une idée géniale. Pour pouvoir faire ce test de manière optimale, j'ai acheté un petit capteur connecté de la marque Xiaomi qui se plante à l'intérieur de la terre. Évidemment, toutes les plantes ne s'alimentent pas de la même manière, donc lorsque vous allez installer l'application, on va vous demander quel type de plante vous avez mis dans votre pot. Comme ça, tous les paramètres seront bien adaptés à la plante que vous avez choisie. Donc ici par exemple, on va me dire si la plante est suffisamment alimentée en eau selon sa catégorie, ce qui va me permettre de savoir si mon dispositif fonctionne ou non. L'application vous donne d'autres informations, notamment si votre plante est suffisamment exposée au soleil ou alors si la température ambiante lui convient. Comme vous pouvez le voir, j'y ai mis une autre plante à côté qui a besoin de beaucoup moins d'eau puisque c'est de l'aloe vera. J'y ai pas mis un petit objet connecté à l'intérieur, je vais le faire visuellement étant donné que normalement c'est une plante quand même beaucoup plus résistante que celle-ci. Je pense personnellement que les ficelles vont permettre d'alimenter selon le besoin de la plante et que du coup il n'y aura pas forcément de surdosage. Mais voilà, j'en suis pas sûre. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire de ce que vous pensez du système, si vous pensez que c'est viable sur le long terme ou si vous pensez que ça ne fonctionnera pas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi ça ne fonctionnera pas d'après vous. Je vous avoue que c'est quand même quelque chose... je sais pas trop si ça va fonctionner, donc on verra vraiment sur le long terme, mais personnellement j'y crois. Voilà, j'espère que cette petite invention vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!